Bonjour à toutes et à tous, je vais dans cette vidéo essayer de vous transmettre à vous, amis vendeurs, les quelques petites astuces dans le cadre d'une négociation immobilière. Parce que oui, la négociation immobilière, c'est un art. Il ne faut pas se tromper et il y a quelques petites choses à savoir à ce sujet. Alors le premier conseil que je vais vous donner, et j'en ai déjà parlé auparavant dans certaines de mes vidéos, c'est évidemment de connaître la réelle valeur de son bien immobilier et donc de faire appel à un professionnel du secteur qui va pouvoir vous conseiller par rapport au prix actuel de votre bien sur le marché. Le fait de connaître donc la réelle valeur de votre bien immobilier, ça permet d'anticiper ce qu'on appelle la marge moyenne de négociation. En effet, tous les ans, il y a des études qui analysent la marge de négociation sur les biens immobiliers, qui peut varier entre 4 et 5 % entre les appartements et les maisons. La stratégie qui va être établie par le professionnel de l'immobilier suite à l'estimation est très importante parce qu'en fonction de l'état, de la localisation et de votre bien en général, vous allez pouvoir adapter et anticiper cette marge moyenne de négociation qu'il existe aujourd'hui sur une vente immobilière. Le deuxième conseil que je vais vous donner lors d'une négociation immobilière, c'est de bien connaître et de faire chiffrer les travaux éventuels qu'il y aura à réaliser dans votre appartement ou dans votre maison. Il ne faut absolument pas hésiter de faire appel à des professionnels qui vont établir des devis pour chiffrer ces éventuels travaux. Lors d'une proposition d'achat par un acquéreur, ce sont les travaux qui sont souvent mis en avant et c'est l'argument numéro 1 d'un acheteur pour négocier le prix de vente d'un bien immobilier. Donc surtout, je le redis, n'hésitez pas à faire chiffrer vos travaux pour être en position de force, vous, vendeur, lors d'une négociation immobilière. Si suite aux deux premiers conseils, vous arrivez à obtenir une ou plusieurs offres, mais qu'elles ne sont pas au prix de vente affiché au départ, ce n'est pas grave. Il faut savoir être prêt à faire une contre-proposition. Par contre, cette contre-proposition devra être motivée, c'est-à-dire que vous allez devoir contrecarrer les arguments de l'acquéreur qui lui aura fait une proposition en dessous. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur vos connaissances de votre appartement, mais aussi sur les devis que vous avez établis pour pouvoir expliquer pourquoi à votre acquéreur, le prix que vous estimez est plus élevé que celui qu'il vous a proposé. Enfin, si malgré tous ces petites astuces et ces petits conseils, vous ne vous sentez pas de maîtriser une négociation immobilière parce que c'est compliqué et que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de rentrer dans ce jeu un petit peu, le dernier conseil bonus que je vais vous donner, c'est n'hésitez pas à travailler avec une bonne agence immobilière et un bon conseiller immobilier qui connaîtra le secteur et qui sera là pour défendre au mieux vos intérêts. C'est vraiment ce que j'essaye de mettre en avant lors de mes rendez-vous avec mes clients potentiellement vendeurs. C'est ce côté accompagnement et la négociation en fait partie. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins et si vous avez un projet de vente et que vous ne savez pas faire. Je suis là pour vous apporter conseils et mes compétences. Voilà. À bientôt en tout cas.